Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, voilà un titre qui sonne comme un aveu, mais vous l'avez dit vous-même, Monsieur le Ministre, et le sondage commandé par la Commission des lois le prouve, les Français n'ont plus confiance dans leur justice. Une situation regrettable pour une institution qui est pourtant au cœur de notre pacte social. Les causes de ce désamour sont multiples. Délais trop longs, méconnaissance du fonctionnement judiciaire, de ses acteurs, incompréhension par le grand public de la sévérité ou du manque de sévérité des peines prononcées, questionnement sur l'exécution de ces peines, gestion, prévention de la récidive, la liste est longue, malheureusement. Donc oui, sur le principe, ce texte est bienvenu. Atteint-il son objectif? Dans un premier temps, il entend redonner confiance en montrant la justice en action, à travers l'enregistrement et la diffusion d'audiences. De prime abord, je me suis dit bonne idée. Et puis, je me suis référée à ce que nous vivons nous-mêmes ici, à l'impact sur notre parole ou notre comportement que peut avoir le fait d'être filmé. Quel impact auront donc ces caméras sur le comportement et la parole des victimes, des témoins, des accusés, mais aussi des procureurs, juges ou avocats? Je me suis d'autant plus posé la question, Monsieur le Ministre, lors d'une de vos auditions, où nous évoquions les avancées comme les retards informatiques de votre ministère, et lorsque vous m'avez répondu, vous avez commencé par « Je ne voudrais pas que les personnes qui nous regardent croient ». Vous vous adressiez donc à eux autant qu'à moi. Qu'en sera-t-il dans une session d'assises? Non, tout ne peut pas être tout le temps filmé, et nos deux rapporteurs, dont je salue ici le travail de grande qualité, ont donc défini ce qui relève d'un intérêt public, dont l'enregistrement est utile, et affirmé le principe de gratuité pour éviter toute recherche de surenchère. Et rien de tel me semble-t-il d'ailleurs qu'une bonne série bien documentée pour faire connaître le métier. Urgence contribue probablement plus à donner envie aux jeunes médecins de le devenir que des opérations filmées sur le vif, et que dire du Bureau des légendes qui a considérablement aidé la DGSE dans son recrutement. Voici pour la meilleure connaissance. Les délais maintenant, avec l'article 2 qui vise à limiter la durée de l'enquête préliminaire à 2 ans, prolongeable d'1 an sur décision du procureur. Ce délai semblerait déjà respecté pour 92,7% des enquêtes préliminaires. Seulement 3,2% d'entre elles dureraient au-delà de 3 années. Je dois avouer que ces chiffres me surprennent vraiment et je crains que la plupart des clôtures ne soient des déclarations sans suite, faute de pouvoir engager les suites en question. Heureusement, l'article exclut de son champ d'application les enquêtes antiterroristes et le crime organisé, mais il est également un domaine où une enquête prend toujours du temps, ce sont les enquêtes financières. Ne serait-ce que parce qu'il y a quasiment systématiquement un compte étranger dans l'affaire, mais aussi à cause du manque d'OPJ spécialisés dans la matière. L'extension du délai préconisé par nos rapporteurs en matière de fraude fiscale, de corruption ou de blanchiment est donc la bienvenue. Autre sujet qui a fait causer ou qui fait lire, la suppression du rappel à la loi introduite par nos collègues de l'Assemblée nationale. Il a suffi de le supprimer pour en découvrir toute l'utilité. Et comme j'ai pu lire Le Figaro hier, j'ai pris connaissance de la mesure que vous souhaitiez nous soumettre, l'avertissement pénal probatoire. Le journaliste ne semble pas avoir intégré qu'il fallait encore que nous la votions, mais vous avez raison d'avoir eu confiance en employant le futur plutôt que le conditionnel. Cette proposition mérite que l'on vous suive. Pour finir sur la partie fonctionnement de la justice, les cours criminelles que le gouvernement souhaite généraliser dès maintenant. C'est une position personnelle, mais je suis favorable à ces cours criminelles qui ont permis de juger les viols rapidement et d'éviter de les correctionnaliser. Mais pendant que les juges seront en train de siéger dans des cours criminelles que l'on généraliserait, ils ne seront ni aux assises, ni dans leur bureau. Développer les cours criminelles sans se poser la question des moyens à mettre en face, même si, effectivement, des moyens ont été augmentés pour l'équipe autour du magistrat, pas forcément sur le nombre de magistrats,
Mais je parle donc des moyens humains et surtout des greffiers d'ailleurs. Donc, ne pas y penser et généraliser les cours me paraît un peu prématuré, car vous savez bien qu'il reste encore un gros effort à faire sur le sujet. Passons à la pénitentiaire maintenant. Que du bon. La fin des remises de peine automatiques était souhaitée par nos concitoyens et j'ai pu me rendre compte qu'elle était également bienvenue chez les magistrats et les personnels pénitentiaires. Tout le monde semble d'accord, alors allons-y. Un point de vigilance sur les courtes peines qui pourraient partir de la mesure. Autre bonne mesure, le contrat d'emploi pénitentiaire. La peine, c'est la prison. Pas de travailler sans règles claires. Celles-ci sont mieux définies. On sait qui juge en cas de conflit, un véritable progrès. Enfin, le titre 5 porte sur le renforcement de la confiance du public dans l'action des professionnels du droit. Car la justice, ce n'est pas que les tribunaux et les juges, mais c'est aussi les notaires, les avocats ou les nouveaux commissaires de justice, regroupant les métiers d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire. Créer des codes de déontologie devrait permettre de rassurer les justiciables en montrant qu'il n'y a pas les intouchables d'un côté et les petits à la merci d'une justice partiale de l'autre. Car souvent, on a pu entendre que les notaires protégeaient les notaires ou les huissiers, par exemple. C'est pourquoi la création d'une phase préalable de conciliation aux réclamations des usagers, ainsi que la possibilité pour ce dernier de saisir directement la juridiction disciplinaire, ce qui est impossible aujourd'hui, est également un signe positif et une avancée nécessaire. En définitive, il en faudra probablement plus pour rétablir un véritable lien de confiance entre les Français et leur justice. Pour autant, les avancées que ce texte comporte sont les bienvenues. Elles ont été, qui plus est, enrichies par nos rapporteurs. Le groupe centriste votera donc positivement sur ce projet de loi.